Alors, Madame Walker, vous travaillez donc sur la notion de résistance des différentes souches de septoriose aux molécules triazole. Vous y travaillez depuis combien de temps? Alors, on y travaille depuis 2002, donc maintenant on a un recul de 10 ans sur l'évolution de ces résistances. D'accord. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors, ce qu'on observe depuis 2002, c'est qu'effectivement, il y a des résistances au triazole dans les populations françaises et même européennes de septoriose. Et je dirais, il n'y a pas une résistance, mais il y a des résistances. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un seul type de souche résistante, il y a plusieurs catégories. La situation est très différente de ce qu'on a connu pour les QOI, par exemple, où on avait des souches sensibles et des souches résistantes. Alors, qu'est-ce que vous appelez QOI? Les QOI, c'est les strobilurines. D'accord. Voilà, pour lesquelles, en fait, une mutation, la souche est devenue résistante et s'est généralisée très rapidement. Et c'est irréversible? Alors ça, c'est très lié finalement à la fitness, au coût de cette résistance pour la souche résistante. Et il semble que ce coût soit très faible. Donc ces résistances restent très implantées au champ, même si l'usage des strobilurines maintenant est quasiment réduit sur septoriose. Par contre, cette famille est encore utilisée contre la rouille, sur Fusa, microdocium, etc. Donc la situation triazole est très différente de celle des strobilurines. On a plusieurs catégories de souches résistantes, donc on appelle ça plusieurs phénotypes, qui vont se caractériser finalement par des niveaux de résistance différents. Donc il y a des souches qui vont résister faiblement et des souches qui vont résister plus fortement. Et c'est évidemment les souches très fortement résistantes qui vont avoir le plus de chances de causer des pertes d'efficacité au champ. D'accord. Mais alors, est-ce que quand même les triazoles restent, à vos yeux, une famille chimique intéressante pour lutter contre les maladies du blé et plus spécialement contre les septorioses? Alors, les populations actuelles de septoriose sont dominées par des souches moyennement résistantes. Moyennement résistantes à la majorité des triazoles, parce qu'il faut savoir que suivant les catégories de souches, on n'a pas forcément résistance croisée entre toutes les molécules, et en particulier on a des souches qui sont bien représentées, qui restent sensibles au prochlorase. C'est pour ça que cette molécule a repris un regain d'intérêt ces dernières années. Mais par contre, 80% de la population française est représentée par des souches moyennement résistantes. Ce qui fait que les triazoles, tout au moins les meilleurs, gardent une efficacité partielle et intéressante sur ces populations. En association. Par contre, elles ont besoin peut-être d'être un peu renforcées avec d'autres modes d'action. Ça peut être des multisites comme le chlorothalonil ou ça peut être la nouvelle famille des SDHI. D'accord. Alors, quel triazole avez-vous identifié comme restant intéressante aujourd'hui pour les agriculteurs? Alors, moi, j'ai pas forcément la vision terrain efficacité au champ des triazoles. Par contre, je vois bien qu'in vitro, sur mes différentes catégories de souches, les triazoles qui ont les niveaux de résistance les plus faibles, le prothioconazole, le metconazole, l'époxyconazole. Mais il y en a d'autres. Et encore une fois, je pense qu'une manière de bien gérer la résistance, c'est d'alterner les modes d'action et d'alterner les molécules au sein d'un même mode d'action. Donc il ne faut pas forcément vouloir chercher à toujours utiliser le même triazole, mais de les alterner, voire de les mélanger, c'est toujours intéressant, aussi parce que la population n'est pas uniforme et qu'on a plusieurs catégories de souches qui n'ont pas des résistances croisées à toutes les triazoles que je viens de citer. D'accord. Alors, sur le terrain, on a beaucoup parlé d'effet dose. C'est-à-dire qu'il fallait éviter de sous-doser les triazoles pour qu'elles gardent leur efficacité. Qu'est-ce que vous avez observé au laboratoire? Alors l'effet dose, il est difficile à quantifier pour le coup au laboratoire. Par contre, ce qu'on sait, c'est dans le cas des triazoles, on a clairement affaire à une résistance qu'on appelle quantitative, donc avec différentes mutations, différents mécanismes qui se sont accumulés dans les souches au cours du temps. Et on sait qu'en général, les sous-dosages, ça peut favoriser cette évolution des résistances quantitatives. Par contre, dans le cas des triazoles, clairement, le fait de maintenir des doses assez importantes, c'est simplement pour gérer l'efficacité sur ces souches qui sont au moins moyennement résistantes. D'accord, mais alors justement, en surdosant, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de créer des résistances en surdosant en triazole? En surdosant en triazole, on peut aller vers des souches encore plus résistantes. Alors, des souches très résistantes, on en a détecté depuis 2008.
Ces souches sont devenues très résistantes parce qu'elles cumulent un nouveau mécanisme de résistance. En fait, ce sont des souches moyennement résistantes qui ont acquis un nouveau mécanisme qu'on ne connaissait pas jusqu'alors et qui leur a donné ce phénotype très résistant. C'est une adaptation. C'est une adaptation, voilà. C'est un nouveau mécanisme qui s'est accumulé à d'autres. Et c'est vraiment ce qui caractérise ce pattern d'adaptation vraiment quantitatif pour les triazoles, donc très différent des strobylurines. Alors, ces souches très résistantes, pour le moment, elles restent très limitées. C'est en fréquence moyenne en France, dans les populations, on va dire, la grande moitié nord de la France, c'est moins de 10%, c'est peut-être 5-6%. Par contre, on les trouve de plus en plus de parcelles. Elles se sont beaucoup réparties, beaucoup disséminées ces dernières années. Et dans le nord, plutôt sur la côte, le côté maritime, ou non? Pas du tout dans les terres, géographiquement? De manière relativement uniforme. Vous savez, la septoriose, c'est un champignon qui migre facilement, qui produit beaucoup de spores et qui migre à longue distance. Et combien? C'est quoi la distance? On a même l'impression que c'est à l'échelle d'un pays, voire d'une moitié continent, parce qu'on pense que par exemple les souches de septoriose qui étaient résistantes aux strobylurines sont arrivées d'Angleterre, voire d'Irlande. Donc c'est un champignon qui est capable de migrer très facilement, ce qui est un facteur favorisant pour la dissémination des résistances. Alors on va élargir un petit peu. On a beaucoup parlé de l'efficacité ou de l'effet des triazoles sur les septorioses. Mais alors, est-ce que les triazoles gardent un intérêt à la fois sur la septoriose, mais aussi sur les autres maladies du blé? Bien sûr, il y a une activité sur les rouilles. Ce sont des très bons anti-rouilles. Laquelle? Rouille jaune ou rouille brune? Ou les deux? Les deux. Sur le complexe fusarié également, peut-être une activité plus résiduelle sur les oïdiums, parce qu'on sait qu'il y a de la résistance pour l'oïdium du blé, donc au triadiménol en particulier, donc résistance assez ancienne, mais en général les triazoles restent relativement efficaces sur les maladies de fin de cycle notamment. D'accord.